Oh là 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 là, c'est mon visage, ça. Faut que je trouve une solution pour cacher un peu, parce que non, là, j'ai une gueule épouvantable, je veux dire, merde. Bon, là, on voit encore mon visage. Attendez, je vais trouver une solution. Faut que je cache les endroits que je peux pas blairer à de mon visage. Voilà, il me semble que comme ça, on est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va dire que ça va faire l'affaire, écoutez. J'ai oublié, vous savez, l'autre fois je suis allé à Bruxelles quand j'ai fait ma vidéo avec Silent Jill là. Et j'ai oublié dans l'Airbnb mon chargeur de téléphone. Ça fait quand même un mois qu'on a un chargeur pour deux, c'est insupportable. Donc du coup, je suis allé en prendre un à induction parce que c'est le même prix que les normaux. Sauf que, attendez, faut que je vous raconte. Ah non, faut que je vous raconte. Attendez, posez-vous, faut que je vous raconte. Je vais pour prendre le chargeur à induction. Et je dis au mec, il y a la prise murale qui est fournie avec. Il me dit non. Je dis bah vous pouvez m'en mettre une avec s'il vous plaît parce que bah j'en ai besoin. Donc il va me chercher la prise murale. Je passe en caisse. Il me dit 65 €. Donc là, je me dis non, je pense que vous vous trompez. J'ai pas demandé à acheter les locaux. J'ai pas demandé à devenir le PDG de Darty. En fait, ce que je veux, c'est juste un chargeur de téléphone. Il me dit oui, oui. Je dis 65 € pour charger mon téléphone. Ah d'accord. Bah allez-y, hein, tant que vous y êtes, allez-y, hein, parce que là, je pense que c'est très explicite. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo de la semaine dernière pour mon retour sur YouTube après 6 mois d'absence. Je vois que vous êtes contents, ça m'a fait plaisir. Sincèrement, ça me remotive de ouf. Et du coup, bah, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous dise où est-ce que j'en suis professionnellement avec les réseaux, avec le magasin, parce que vous savez que je suis responsable de magasin. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, j'ai dû vous... Ah, c'est le jour où je vous annonce sur TikTok pour quelle boîte je travaille. J'ai hâte. J'ai très peur. J'ai hâte. J'ai très peur. Il va y avoir beaucoup de changements en 2022 pour moi. Déjà, parce que je me suis inscrit en salle de sport, donc je me suis mis au sport. Croyez-moi, vous êtes pas ceux qui y croient le moins. Même moi, j'y crois pas. À qui j'essaye de faire croire ça? J'ai arrêté de fumer. Nous sommes actuellement à 1 mois d'arrêt de la cigarette. Pour le moment, ça va. Alors, j'ai suivi les conseils d'une tabacologue. Il fallait que je prenne quelque chose pour compenser. Donc, je suis à la cigarette électronique. J'ai commencé la cigarette électronique avec 12 mg de nicotine à l'intérieur. Je suis passé à 6 mg depuis une semaine environ. Ça va bien. Le sevrage se fait bien pour le moment. Dans 1 mois, je passe à 3 mg de nicotine. Dans 2 mois, je passe à 0% de nicotine et moi mon but c'est que cet été je n'ai plus de cigarettes électroniques. J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est mort. Donc déjà, rien que ces éléments, ça fait déjà beaucoup de changements pour moi, beaucoup de chamboulements. Déjà quand je me fais chier, je peux pas m'allumer une clope et je peux pas bouffer comme un gros porc puisque si, je bouffe encore comme un gros porc, mais je vais à la salle de sport et ça change. Et comme je vous l'ai déjà annoncé, le gros changement et ce pourquoi je pense vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que effectivement j'ai quitté mon travail de responsable de magasin. Là, au moment où cette vidéo sort, on est samedi 15, donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est mon dernier jour de travail en tant que responsable de magasin. Pourquoi est-ce que je quitte ce travail-là? Pourquoi est-ce que je prends ce risque? Pourquoi? Première raison, ça va faire 10 ans que je suis dans le commerce. Je commence à saturer de ne pas forcément être traité très bien toute la journée. Je commence à saturer de la mal-amabilité des gens. Je commence à avoir fait le tour et je pense que j'ai besoin d'une pause. Je dis pas que je n'y retournerai jamais. Mais déjà, je pense avoir besoin d'une pause. Il y a eu quand même un moment là, fin d'année 2021, où j'ai frôlé le burn-out. Je pense que pour ma santé mentale et physique, il fallait que je fasse une pause là-dessus. La deuxième raison, c'est en rapport avec les réseaux sociaux. C'est comme vous le savez, je suis quand même quelqu'un qui commence à avoir un petit peu de notoriété. Et du coup, je commence à être diffusé quand même de plus en plus. Et c'est très compliqué, aussi bien pour moi que pour mes collègues au magasin. Ça m'a décollé les poumons, la vache. Ça commence à être compliqué aussi bien pour moi que pour mes collègues au magasin parce que je me fais reconnaître de plus en plus au magasin. Même si en général, dans 99% des cas, c'est hyper bienveillant, bah, c'est quand même mon lieu de travail. Et moi, en fait, ça m'angoisse parce que déjà, ça me met mal à l'aise vis-à-vis de mes collègues. Et parfois, ça m'angoisse parce que je vois qu'on me reconnaît, qu'on me fixe, qu'on me suit et j'arrive pas en fait à exercer mon travail comme je devrais l'exercer parce que en fait, je sais que vous m'avez reconnu et que du coup, ça me bloque. Attention, vous méprenez pas. Ça me fait toujours hyper plaisir, mais c'est mon lieu de travail et j'arrive pas à me dire, attendez, là, je suis sur mon travail et du coup, il y a des gens qui me reconnaissent de quand je suis sur les réseaux. Ça se mélange, c'est pas possible. Troisièmement, et du coup, qui est pas la moindre. Last but not least. Moi, je m'efforce à lire tous vos commentaires sur TikTok, à lire tous vos commentaires sur YouTube, à lire tous les DM Insta, à y répondre un maximum. Je peux faire les choses bien. Je veux communiquer avec vous, je veux discuter avec vous. Concrètement, rien que les réseaux sociaux par jour, même les jours où je travaille, ça me prend entre 5 et 7 heures par jour. En plus, j'ai mon travail de responsable de magasin qui est un temps
complet, mais en plus vous imaginez bien qu'en étant responsable de magasin, je n'ai jamais réellement de jours où je break, de jours de repos. Je suis toujours contacté à droite, à gauche pour le magasin et je n'arrive plus à suivre ni physiquement, ni mentalement ces deux choses-là. Donc j'ai décidé de prendre le risque, comme j'ai vu qu'il y avait des partenariats qui arrivaient. Je suis rentré en agence, il y en a qui le savent déjà, je suis chez ZAM Agency. Je me suis dit que j'avais envie de prendre le risque de vivre de ça, qui est ma passion. En fait, je me suis découvert une passion. La vidéo, le divertissement, discuter avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes, c'est devenu ma passion. Et je me suis dit, c'est maintenant que ça se présente. Et ça arrive à un moment, rien n'arrive par accident, c'est-à-dire que ça arrive à un moment où j'en avais marre de mon travail, où je commençais vraiment à saturer. Donc j'ai envie de prendre ce risque, entre guillemets, qui n'est pas réellement un risque, dans le sens où j'ai une rupture conventionnelle, donc j'ai droit au chômage, j'ai des contrats qui arrivent, quelques-uns, vous en avez vu quelques-uns, vous avez vu quelques partenariats passer, j'ai eu quand même que des retours positifs à ce niveau-là. Je vous ai toujours promis que jamais je ferai partenariat sur partenariat alors que j'en ai rien à secouer des produits que je vous présente. Tous les partenariats que j'ai fait, c'est que je trouve que les entreprises sont stylées, donc je continuerai à faire ça. Mais il faut aussi que vous compreniez que le contenu que je fais sur les réseaux sociaux est gratuit. Donc j'ai besoin d'être rémunéré d'une manière quand même. J'ai vu que vous avez hyper bien réagi à mon annonce quand je l'ai annoncé sur TikTok du fait que je quittais mon taf. Bon, j'ai eu quelques commentaires comme quoi j'étais une feignasse évidemment parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que les réseaux sociaux. Poster une vidéo, gérer la lumière, gérer la vidéo, faire le montage, avoir les épaules aussi de toute la haine qu'on se prend sur les réseaux sociaux. C'est du travail à temps plein. Vous avez souvent l'habitude de voir des influenceurs qui gagnent des 1000 et des 100. Croyez-moi, des influenceurs de taille entre guillemets modeste, comme par exemple moi, on ne gagne pas des milliers et des milliers d'argent par mois. Donc on ne fait pas ça pour l'argent. Concrètement, là, en l'état actuel, si je vais gagner moins que ce que je gagnais avec mon travail de responsable de magasin, à l'heure actuelle. Après, ça va monter, enfin je l'espère. Mais à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, je vais perdre de l'argent. Donc tout ce que je peux vous recommander, c'est que par exemple, vous voulez m'aider, ce n'est pas de m'envoyer de l'argent, c'est quand vous regardez une vidéo YouTube, ne passez pas les pubs, regardez-les. Vous savez, il y a les pubs en début, au milieu et à la fin de la vidéo. Regardez-les, moi ça me rémunère plus. Partagez les vidéos, regardez les vidéos TikTok, partagez les vidéos TikTok, aimez les vidéos, aimez les posts Instagram, toutes ces choses-là, me suivre partout. C'est ce qui m'aidera le plus. Évidemment, j'ai des angoisses de me dire est-ce que j'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie d'avoir quitté mon travail, mais en même temps, si on prend pas de risque, il y a un moment, on reste dans notre zone de confort toute notre vie, quitte à ne pas forcément être le plus heureux. Là, je suis heureux de commencer cette nouvelle aventure, d'avoir des nouveaux challenges, d'avoir des nouveaux défis. Je sais que mes amis sont tous derrière moi et sont tous hyper contents pour moi et ils me motivent de dingue. Voilà, je l'ai pas encore annoncé à l'intégralité de ma famille. Je vais leur dire, j'ai peur un peu de leur réaction. C'est vrai que c'est beaucoup moins stable parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais je pars aussi du principe que j'ai toujours mon diplôme, j'ai toujours mon expérience et que si tout s'arrête du jour au lendemain, c'est pas grave. J'aurais profité le temps qu'il a fallu que je profite et puis je retrouverai un travail de soit responsable de magasin, soit vendeur, soit autre. Ça se trouve, ça va m'ouvrir aussi des portes vers tout ce qui va être digital, peut-être toutes les choses comme ça. Et je me dis que ça peut que être bénéfique. Et moi, mon but, en fait, c'est d'être épanoui et d'être content de me lever le matin. Me lever pour vous divertir, pour discuter avec vous et pour faire des choses de plus en plus quali, c'est ce qui me plaît. Et je vois, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis sur les réseaux. Jamais j'aurais imaginé en arriver à ce stade. Jamais. Je suis contacté par des marques que j'adore. Là, j'ai été contacté par un grand magazine LGBT pour une interview. Jamais j'aurais imaginé ça. Et je me dis que moi aussi, j'ai ma pierre à amener à l'édifice, en fait. Moi aussi, je peux être intéressant et je suis content de me dire que là, je vais pouvoir dire tout ce que je veux. Je vais pouvoir me mettre à temps plein là-dessus. C'est vraiment un rêve qui devient un peu réalité, donc c'est cool. En 1 an et demi, ma vie, elle a complètement changé du tout au tout. Évidemment, je suis pas une star, je suis pas devenu une star. Je suis toujours Thomas, la même personne qu'avant, mais avec des ambitions qui sont complètement différentes et j'ai juste envie que ça fonctionne, j'ai juste envie de continuer dans cette lancée. En tout cas, si je fais cette vidéo, c'est un petit peu pour vous expliquer du coup où je vais aller. Je vais continuer mes vidéos TikTok, je vais continuer mes vidéos TikTok du midi quand je mange et que je vous raconte des anecdotes, que je vous raconte ma vie. Ça, je continuerai, il est évident que je continuerai. J'en ferai peut-être un petit peu moins, ce sera pas tous les jours, ce sera peut-être 2, 3, 4 fois par semaine. Je vais essayer de faire d'autres choses. Je me relance sur YouTube. Je vais essayer d'apporter des choses nouvelles aussi. J'aime beaucoup m'habiller. J'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup rencontrer des gens. Vous savez aussi à quel point je me bats contre le harcèlement, pour la tolérance envers
tout le monde, toutes les choses comme ça. Et du coup, j'ai vraiment envie de persévérer dans ce sens et de me dire que quand je reçois des DM de vous qui me disent « Grâce à toi, en fait, je me suis assumé. » Si vous saviez le nombre de messages que je reçois comme ça. « Grâce à toi, je me suis assumé. Grâce à toi, j'ai assumé mon corps. Grâce à toi, j'ai assumé ma sexualité. Merci d'être là. » Vous imaginez même pas le bien que ça me fait. Et j'ai juste envie de continuer dans ce sens, d'être cette espèce d'influenceur bienveillant, d'influenceur qui vous aide autant que moi vous m'aidez, parce que vous imaginez même pas tout ce que moi vous m'avez apporté en 1 an et demi. Vous m'avez apporté de la confiance en moi, vous m'avez apporté de l'humour que j'osais pas forcément avoir, vous m'avez apporté autant, voire plus que ce que moi j'ai pu vous apporter. Et ça, je trouve ça trop bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis content de vous avoir expliqué tout ça, je suis content de vous avoir annoncé tout ça. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne le savaient pas. Une nouvelle aventure commence pour moi. 2022, c'est mon année. Alors la bitches, 2022, c'est mon année. Get out of my fucking way. Moi, je vais aller sur Quotidien avec Yann Barthès, en fait. C'est mon rêve. Je sais pas pourquoi. Mon rêve de rencontrer Yann Barthès. T'étais où? Ah, j'étais avec Yann Barthès. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de vidéos que vous voudriez voir. Des recettes de cuisine, des DIY, toutes les choses que vous voudriez voir en vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça pourra, moi, m'aiguiller sur ce que vous attendez de moi. Et si aussi vous avez envie que je traite de sujets en particulier, que je vous donne mon point de vue sur des sujets, des choses comme ça, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, TikTok et Insta. Gros bisous à tous, passez une très bonne journée, je vous aime, à plus en plus.